3 ans après son lancement, Peugeot nous propose la deuxième génération de son 3 roues à l'occasion du passage à Euro 4. Mais si l'esthétique ne change guère, à son guidon, il en va tout autrement. Nous retrouvons Didier sur la Côte d'Azur pour découvrir ce nouveau Metropolis dans sa livrée RXR. C'est parti au guidon de ce nouveau Metropolis. Alors on note quelques petites différences esthétiques, il n'y a pas grand chose. Donc une position, on apprécie tout de suite le plancher plat, ça n'a rien changé. Et son pare-brise réglable facilement, manuellement. Au niveau de la planche de bord, elle est un peu plus moderne, de type automobile, avec un contour inversé comme on peut trouver sur la dernière 3008. On a aussi droit à une prise USB dans le vide-poche gauche à la place de la prise 12 volts. Le rangement central comprend 3 compartiments. La clé SmartKey que l'on garde dans la poche est désormais fournie en double exemplaire. Elle débloque la direction et l'ouverture des coffres et du contacteur. Dans ces coffres, le Metropolis loge un modulable à l'arrière et un demi-jet ou un sac avec ordinateur sous la selle. Le passager est bien installé sur la large selle et bénéficie de bonnes poignées et de repose-pieds imposants et repliables. On apprécie toujours autant le frein de parking électrique avec son poussoir au centre du guidon, au-dessus des warnings. Donc ça c'est toujours très bien, donc il n'a rien perdu de ses atouts. Ce qu'on constate immédiatement dès les premiers mètres, dès que l'on passe un ralentisseur, on s'aperçoit des nouvelles suspensions. Le seating a été complètement revu, même au-delà, puisqu'il y a un nouveau châssis complètement renforcé à ce niveau-là. Et le passage en roue de 13 pouces, avec des pneus légèrement plus fins. Il absorbe beaucoup mieux, beaucoup plus confortable, et aussi un train avant qui est plus précis, plus maniable. Et ça, c'était un petit point noir sur l'ancien modèle, avec un train avant qui était quand même très lourd. Si le bitume est nickel, c'est vraiment un régal. Le Metropolis se place maintenant avec une très grande précision, reste sur l'angle et relativement insensible aux défauts de la route. Au niveau du train avant, les roues passent en 13 pouces. On trouve également de nouveaux freins, 230 mm au lieu de 200 mm, et surtout une plus grande progressivité dans l'usage. Il y a bien sûr l'arrivée de l'ABS, un ABS Continental associé à des étriers de frein et une hydraulique Nissin, un équipement au top. Cette pédale au plancher était déjà relativement ergonomique, mais peu progressive. Maintenant, on a une véritable progressivité dans le freinage et cela rend la pédale de frein exploitable, ce qui est quasiment impossible sur tous les autres 3 roues du marché. Donc on en vient à conduire ça un peu comme une voiture. Et c'est très bien pour tous ces conducteurs qui viennent de l'automobile. Alors il y a toujours le système de blocage de la suspension à l'arrêt pour éviter de mettre le pied à terre. Je dois avouer que personnellement je ne l'utilise pas tellement. Ça se met à partir de 3 km/h. On peut bloquer et ça se débloque automatiquement dès qu'on accélère. Ce moteur PowerMotion passe donc Euro 4. Il est un peu plus silencieux, ce qui n'est pas un mal car c'était un petit défaut de l'ancien Metropolis. Le nouveau bloc reste en 400 cm3 et conserve toujours une fabrication Peugeot à 100%. Un scooter fabriqué entièrement en France au niveau de tous ses composants et il n'usurpe pas du tout le petit drapeau bleu-blanc-rouge situé sur la calandre. Au niveau du moteur, il est associé désormais à un traction control qui peut être enlevé et qui est réglable sur 2 niveaux, un niveau standard et un niveau sport. Donc ce moteur a été travaillé au niveau du couple. Il perd légèrement en puissance maxi, mais le gain est très appréciable à bas et à mi-régime. J'ai eu l'occasion de rouler en duo. Et c'est vrai que 60 à 80 kg de plus ne se sentent pas vraiment au niveau des performances. En maxi, le Metropolis reste toujours très respectable avec une donnée constructeur à 130 km/h, mais nous avons pris 140 compteurs. Voilà, on va se quitter. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait cette balade au guidon de ce nouveau Metropolis, qui finalement n'augmente pas beaucoup et présente un réel agrément par rapport à l'ancienne version.
Et voilà, cette deuxième génération du Metropolis semble cette fois prêt à affronter la concurrence qui se réduit désormais au seul Piaggio MP3 300 et 500 ABS ASR, tous les autres ayant succombé à Euro 4. Il se place d'ailleurs à un tarif entre les deux cylindrés du 3 roues Piaggio.